Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 6e journée de la Liga, le FC Barcelone se déplace au stade de la Ceramica pour aller défier Villarreal. Ça sera un déplacement encore une fois très compliqué. En une semaine, on enchaîne 3 déplacements. Le premier était à Girona, on l'a réussi. Le deuxième était à Monaco. Malheureusement, on a perdu grâce à un carton rouge. Et le troisième maintenant, c'est à la Ceramica, à Villarreal, pour aller défier cette équipe-là très joueuse. Et en une semaine déjà, on a affronté 3 grosses équipes à l'extérieur. Et on va devoir finir la semaine en beauté après la défaite face à Monaco. Alors déjà, le premier truc qu'on va dire par rapport à ce match-là, c'est qu'on va juste vouloir laver l'affront de la saison passée du 5-3 au Montjuic. Parce que, mine de rien, cette défaite a fait énormément de mal face au Barça et face à un Villarreal qui n'était pas vraiment flamboyant non plus, parce que nous aussi on avait nos problèmes. Mais sinon, cette équipe de Villarreal là qui nous bat 5-3 a juste profité des carences du Barça en fait. Cette défaite là a changé beaucoup de choses à la saison passée du FC Barcelone. On se rappelle justement que c'est après cette défaite là que Xavi a annoncé son départ du banc du FC Barcelone en fin de saison. Après, il est revenu sur la décision, mais bref, on a quand même des antécédents avec cette équipe-là. 7 sur l'historique des matchs, ça reste quand même assez positif pour le Barça, mais cette défaite 5-3 là a fait énormément de mal au Barça la saison passée. Donc, le premier point déjà, c'est que c'est une équipe assez familière comme le Barça par rapport à ce point-là. Et il va falloir ne pas y aller de même mode avec eux, parce que justement cette équipe-là, depuis la saison passée, a énormément changé également. Ils ont fait un bon mercato, ils ont recruté des joueurs beaucoup plus ultra offensifs. Comme vous le savez, c'est une équipe qui aime beaucoup attaquer, donc ils sont renforcés dans ce secteur-là. Et le premier truc, c'est que le Barça va devoir montrer le bon état d'esprit et surtout ne pas lâcher des points après ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Parce qu'après cette défaite-là, c'est toujours dur de se remotiver, c'est toujours dur de repartir de l'avant. Mais on va devoir monter le bon état d'esprit, savoir que c'est deux compétitions différentes. La Ligue des Champions, c'est passé déjà. Il va falloir maintenant s'accrocher à la Liga. Et la Liga, tu as déjà 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ce serait dommage d'en perdre maintenant. Donc, il va falloir tout faire pour aller battre cette équipe-là, pour gagner les 3 points et pour continuer à maintenir cette avance sur le Real Madrid. C'est l'objectif qui est assez clair, surtout après la défaite qu'on a eue face à l'AS Monaco. Ce serait très mauvais pour nous de perdre encore des points ce week-end. Et la première chose déjà par rapport à la tactique qu'on va adopter dans ce match-là, c'est que Olmo ne sera pas présent. Donc il va falloir réorganiser le milieu du terrain pour pouvoir être cohérent dans ce match-là. C'est ce que je veux dire par là. Déjà, Olmo était absent contre Monaco et la réorganisation de ce milieu-là a montré des limites. C'est peut-être organisé par un Ter Stegen qui a fait une mauvaise relance sur Eric Garcia. Alors 7 sur le match contre Monaco, c'est pas de la faute du milieu de terrain, Eric Garcia, Casado, Pedri et tout, mais c'est plus de la faute du Ter Stegen. Mais avec ce qui s'est passé là, moi j'aimerais pas qu'on reconduise encore le même milieu de terrain, à savoir Eric Garcia, Pedri, Casado. Je serais pour l'option peut-être qu'on change un peu ce milieu de terrain là, avec ce qui s'est passé, avec tout ce que les joueurs ont dans la tête, surtout Marc-André Ter Stegen. Moi j'adopterais quand même une autre option, soit mettre Pablo Torre dans ce milieu de terrain là au poste numéro 10 à la place de Olmo, soit mettre Rafinha, soit tenter quand même quelque chose de différent, parce que faut savoir que les matchs suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Mais avec le FC Barcelone, on a toujours été habitué à des traumas dans la tête des joueurs de temps en temps quand il y a des déconvenus. Donc moi je ne remettrai pas du tout le même 11, surtout au milieu de terrain, parce que c'est là qu'il y aura des changements à cause de la blessure de Dani Olmo. Et donc pour finir avec le FC Barcelone pour ce match-là, étant donné que Villarreal c'est une équipe ultra offensive, il va falloir être très vigilant défensivement, même si face à une équipe comme Villarreal c'est très compliqué. Ils s'en foutent des fois de défendre, ils sont ultra basés sur l'offensive, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent être dangereux dans ce secteur-là. Donc, en plus d'être cohérent défensivement, il va falloir aussi être tueur devant les cages, se procurer beaucoup d'occasions, vite rentrer dans le match et pouvoir marquer énormément de buts aussi.
il ne va pas falloir rater beaucoup d'occasions. Un peu comme on l'a vu contre Bilbao, où on aurait pu gagner 4-1. On l'a vu contre Valladolid, on l'a vu contre Gérone et on ratait des occasions. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Avec cette équipe de Villarreal là, il va falloir être beaucoup plus finisseur devant la cage parce qu'avec eux, à tout moment, tout peut se passer. C'est une équipe qui marque énormément de buts. Déjà sur les 5 premiers matchs en Liga, ils ont déjà marqué 12 buts. C'est juste pour vous dire le nombre de buts qu'ils sont capables de marquer par match. Donc face à eux, il va falloir maximiser chaque occasion qu'on arrive à se créer pour ne pas être désagréablement surpris par cette équipe de Villarreal là. Et donc, vu qu'on sera encore à l'extérieur, la Ceramica, c'est un stade qui n'est jamais facile. La dernière fois, on avait gagné, mais c'était 4-3. Après avoir mené 2-0 et après avoir été remonté par Villarreal, finalement, on finit par gagner ce match-là. Donc, c'est une équipe qui, même si tu mènes 2-0, 3-0, est capable de revenir à tout moment parce que c'est une équipe qui se procure énormément d'occasions. Parlons maintenant de Villarreal en soi. Actuellement, c'est une équipe qui est 4e de Liga. Elle a fait un très bon début de saison. Sur 5 matchs, il y a 3 victoires, 2 matchs nuls. Et ils ont marqué 12 buts pour 8 buts encaissés en seulement 5 journées. Donc le truc avec cette équipe de Villarreal, c'est que certes, elle marque beaucoup de buts, mais c'est une équipe également qui se laisse trop découvrir derrière. C'est une équipe qui encaisse également énormément de buts. Déjà, contre Atlético Madrid, elle a encaissé 2 buts. C'était le match nul de buts partout. Contre le Celta Vigo, elle a encaissé 3 buts. C'était lors du fameux 4-3 entre les deux équipes. Et contre Mallorca aussi, elle encaisse 1 but. Valence, 1 but. Séville également 1 but. Donc, elle a encaissé depuis le début de saison minimum 1 but par match. Mais elle en marque aussi. Donc, c'est une équipe qui, on la connaît tous depuis des années maintenant, joue ultra offensif, qui t'a encaissé beaucoup derrière. Donc, il va falloir profiter des espaces qu'ils laissent dans leur dos également. Et ils ont beaucoup de joueurs offensifs dangereux, comme je le disais, Baena, Parejo, Akomach, qui a été formé à la Masia justement, à José Pérez, Tierno Barry. Donc, il y a plein d'éléments offensifs comme ça dans leur équipe à surveiller. Donc, le principal pour nous, ce sera de marquer beaucoup de buts et aussi de pouvoir défendre aussi bien, aussi longtemps que possible. Maintenant que ça c'est dit, on va parler maintenant du 11 type qui pour moi est très simple. Moi, je remettrai la compo de base, c'est-à-dire le 11 type, à savoir Ter Stegen au goal parce qu'on n'a pas le choix, Koulibaly, Inigo dans l'axe, Koundé, Baldé sur les côtés. Et mon seul changement sera appliqué au milieu de terrain. Par rapport au match qu'on a vu contre Monaco, comme je le disais, il va falloir changer quelque chose pour ne pas reproduire les mêmes trucs parce que c'est encore assez récent dans la tête des joueurs. Donc, comme milieu de terrain, moi je partirai avec un double pivot avec Pedri, Casado et devant eux, je mettrai Rafinha au poste numéro 10, exactement la compo que j'avais voulu qu'on mette contre Monaco. Et à gauche, dans ce couloir intérieur gauche là, je mettrai Ferran Torres, Lewandowski dans l'as et Lamine Yamal. Donc c'est le 11 type jusque Rafinha va redescendre au poste numéro 10 et Ferran Torres va faire son entrée dans le 11 titulaire. C'est exactement ce 11 là que moi je mettrai contre Villarreal. Alors certes, vous allez me dire, il y a beaucoup de joueurs qui ont enchaîné, il faut peut-être faire tourner. Mais je vous répondrai que là, c'est pas du tout le moment de faire tourner. En tout cas, pour moi, avec ce qui s'est passé contre Monaco, raison de plus pour vite mettre ton 11 type et vite gagner ce match-là, reprendre confiance. Et après, en semaine, je pense mardi ou mercredi prochain, tu joues Retafe en pleine semaine. Retafe à domicile, tu peux quand même faire pas mal de turnover contre eux. Tu peux faire entrer de nouveaux joueurs et tout. Et même dans ce match-là, face à Villarreal, en fonction de comment ça se passe, tu peux faire des rotations. Sachant qu'Ansu Fati aura beaucoup plus de temps de jeu. Par exemple, tu sais que un Lewandowski ne va pas jouer peut-être tout le match, ou un Rafinha, ou un Ferran Torres. Bref, ça va dépendre de comment le match se passe. Donc voilà, moi je serais plus apte à faire tourner contre Retafe que de faire tourner contre Villarreal à l'extérieur à la Ceramica. Donc voilà, c'est tout pour cet avant-match là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.